À l'époque, c'était ça, ouvrir une unité. Moi, j'ai pris le poste donc du secteur Est. On a commencé à en parler, et puis il y a eu le passage donc des contrôleurs et tout ce qui s'est passé. C'est clair que là, ça a mis un gros coup d'accélérateur au projet. Parce qu'à l'époque, il faut dire que tout était très contrôlé. Les patients ne pouvaient pas entrer comme ils voulaient dans l'unité. Il fallait qu'ils sonnent, il fallait qu'un soignant ouvre. Pareil pour sortir, même s'ils étaient en libre. On partait du principe qu'ils n'avaient droit à pas grand-chose, si c'est pas rien. Et on a ouvert, et en fait, on a ouvert en Big Bang. Lorsqu'il y avait une prescription de chambre d'isolement qui était faite par le médecin, c'était une prescription pour 24 heures. Si jamais il était sortant, c'était une prescription de 24 heures, il fallait qu'il reste 24 heures. Les infirmiers se sont autorisés à dire il est en CI depuis 1 heure, ou depuis 3 heures, ou depuis une demi-journée, mais il va beaucoup mieux. Il faut qu'on le sorte de là parce qu'il n'y a plus lieu d'être. Je me rappelle la première fois où ça s'est passé. Et à l'époque, on avait une dame qui était chez nous, une personne âgée qui était arrivée en primo-admission. Eh bien, elle donnait des coups aux soignants. Elle avait même été évaluée dans l'ambulance. Enfin. Et en fait, il y a une infirmière à l'époque qui est allée la voir, et puis elle a pris un coup sur le bras et elle lui a dit mais vous m'avez fait mal. Et donc la dame lui a dit mais vous me faites peur. Et à partir de là, l'infirmière s'est assise et elle a pris le temps. Elle a dit mais pourquoi est-ce que je vous fais peur? Elle dit mais parce que moi j'ai pas demandé à venir ici. On m'a sauté dessus, on m'a mis dans une ambulance, on m'a attaché dans l'ambulance. Il y a 3 mastards qui sont arrivés, qui m'ont mis dans un lit, qui m'ont attaché dans le lit, mais sans qu'on me dise quoi que ce soit. Et c'est pour ça que moi je me défends. Et donc là l'infirmière lui a dit mais si je vous détache alors, j'aurai plus peur. Donc elle l'a détaché. Et là, je me rappelle, je revenais d'une réunion et il y avait un attroupement dans le bureau infirmier. Même, on n'a pas le droit, te rends compte, c'est une décision. Et donc, la dame était dans le couloir avec l'infirmière en question. Et elle lui donnait le bras et elle lui présentait le service. Et en fait, la dame n'était pas du tout agressive, n'était pas du tout agitée. Simplement, elle avait peur. C'est le sens de l'accueil. Voilà. À partir de là, ça a complètement changé aussi. Les mentalités, les façons de faire. Ouais. Et je pense que le traumatisme de la chambre d'isolement et de la contention a pris un autre sens, tout comme l'hospitalisation en psychiatrie, parce que c'est pas anodin, encore une fois. Et c'est là où on s'est dit, c'est vrai, quand on met quelqu'un en chambre d'isolement, il faut vraiment qu'on ait réfléchi tous ensemble, parce que c'est pas une décision qui se prend tout seul, surtout pas, mais qu'on ait réfléchi tous ensemble, même si tous ensemble, des fois, c'est 2 ou 3, mais bon, voilà, on n'est pas tout seul avec cette décision. Et c'est vraiment quelque chose de dernier recours, quand on s'est dit, tiens, on peut essayer ça, on essaye, ça marche pas, et qu'une fois qu'on a notre palette d'outils et qu'on n'a plus rien, qu'on se dit, oui, il n'y a plus que ça. Et là, oui, on a divisé par 11 le taux d'occupation de la CI. Vous installez en chambre, ce sera la chambre 4. D'accord. Allez, Bonne nuit. Je vais essayer avec Alexandre. On se voit après. Votre sac, vous le gardez avec vous? Je vais décider. On fait l'inventaire demain matin. Oui, d'accord. Là, on va mettre toutes vos affaires de côté. On a les clés. Alexandre va vous accompagner. On accueille quand même des gens qui soit sont au début de leur maladie, soit n'en sont pas à ce point-là. Ou alors, quand ils sont vraiment très mal, effectivement, rien que les murs de l'hôpital, ou même l'enceinte de l'hôpital, ça suffit à rassurer. Parce que c'est déjà un espace, une contention psychique, malgré tout. C'est un espace restreint, ils sont plus dans le monde extérieur, dans la réalité, ils sont dans le monde de l'hôpital, qui est déjà un espace un peu clos. Il y a des moments où les gens ne sont pas bien, où on perçoit si la personne a besoin de notre présence ou pas. Moi, j'aime ce travail avec le ressenti, en fait. Par moments, c'est pareil, avec les collègues, on peut se rendre compte qu'on peut parfois avoir un rôle différent en fonction de nos personnes, en fonction de ce qu'on représente pour le patient. Énervé ? tout à fait. Je suis beaucoup nerveuse. Ah vous allez pour nous taper nous quand même. Il y a des années, je suis nerveuse. Il y a Francine. Il y a des années, je suis nerveuse. Il y a des années aussi que je suis nerveux. Nous aussi, il y a des nerveux ici. Alors,
On est ici pour quoi faire? Pour les nerfs. Bah, si on est nerveux. Moi, si on Ah ouais, mais vous suivez le rôle. Vous n'êtes pas comme nous. Oh ben ça vous n'en savez rien. Des fois on pique bien les coups de gueule qu'on vous tout à l'heure. Hein. Oui, je vous montre quand je m'énerve, comment Ouais, je moi suis. je l'ai déjà vu, mais vous savez, c'est un peu C'est pas comme joli vous, à hein. voir. Hein. Elle a une grosse voix. Je dis, franchement, c'est pas joli à voir. Vous voyez. Notre gros travail, c'est l'observation. Ensuite, on prend vraiment du temps aussi en équipe pluridisciplinaire. Hein. Chacun apporte des éléments et c'est un peu comme un puzzle. On essaye de reconstruire ça, de comprendre la personne pour mieux l'aider et mieux l'accompagner dans le soin, dans la prise en charge. À côté de ça, par moment, on sentait qu'elle était Même bien le plus souvent, présente. tu vois, Ouais, plus que par moment, la majorité du temps, elle était adaptée à le répondant en face, et même Ouais. sur sa maladie. C'est-à-dire qu'il lui a demandé, Ah oui, alors comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait que vous êtes malade? Moi, je vois des choses irréelles pour les autres, mais réelles pour moi. Même avoir un petit recul pour arriver à dire, à dire ça. Donc, le quotidien, moi je le vois plutôt comme un accompagnement des patients dans leur quotidien, dans leurs symptômes et qu'on leur sert un peu de miroir aussi. Pas de leur renvoyer leurs troubles, mais de leur renvoyer un peu ce qu'ils sont, qui ils sont, ce qu'ils font, et d'essayer de voir comment on peut faire pour inhiber ce qui les met en difficulté, quoi. Voilà, et puis donc l'accompagnement il peut se faire de différentes manières, que ce soit le matin dans les soins d'hygiène, dans le couloir pour aller jusqu'au réfectoire, au bureau quand il y a une simple demande de discuter, d'aller faire un jeu, ou simplement de parler. Cet outil de l'humour, moi c'est celui dont je me sers le plus, avec mes collègues comme avec mes patients d'ailleurs, parce que je trouve que c'est, même dans une dynamique d'équipe, c'est important aussi de pouvoir dédramatiser et de mettre à distance tout ça, tout en sachant que pour moi l'humour c'est pas que dédramatiser, c'est dire une vérité de manière plus supportable aussi. Parce que le patient il est pas schizophrène au final, le patient il souffre de schizophrénie et il s'appelle monsieur machin ou madame Et il n'est machin. pas que ça, quoi. Au départ, voilà. Il n'est pas que malade. Même s'il est là pour ça à la base, parce que sa maladie l'a emmené à l'hôpital, bah faut qu'on l'accueille comme monsieur machin ou madame machin et pas comme Une monsieur personne à schizophrène. part quoi. entière. Pas une pathologie, une personne. Voilà, c'est ça. C'est dire que finalement on va pas non plus trop se plaindre. On peut tous avoir des petites idées qui font la différence effectivement. Parce que comme elle disait Karine de Beauvoir, on n'est pas leader, on le devient. Qui c'est Karine de Beauvoir? En bonne santé. Et avancer main dans la main. Qui c'est Karine de Beauvoir? Karine de Beauvoir, c'est la sœur de Madame de Beauvoir. On est tous amoureux les uns des autres, parce qu'on avance tous main dans la main. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de... En fait, c'est pas des numéros de chambre, c'est pas des noms, c'est humain, c'est des... Voilà, c'est... Le matin, quand tu viens, tu sais jamais comment ta journée va se passer. Il y en a qui te redonnent le sourire, même si toi, t'es pas bien, ils te redonnent le sourire. C'est un tout. Et puis de voir des gens sourire quand ils sont pas bien ou quand ils vont mieux, te dire qu'ils ont été très mal et que, voilà, grâce à toi, ça allait mieux, même si des fois... Et voilà, de voir des gens contents de repartir, de nous dire que voilà, ce qu'on fait, c'est bien. Et c'est vrai que maintenant, on travaille différemment et on travaille vraiment pour le patient. C'est vrai que moi, j'anime un atelier esthétique. Moi, j'aime tout ce qui est sur le corps et je trouve que c'est super important pour quelqu'un qui est pas bien. Et ce qu'on peut mettre en place pour qu'ils aillent mieux sur autre chose que la contention ou l'enfermement ou la restriction. Après, je pense qu'il y a un moment, il faut se mettre aussi à la place des personnes et dire si on était mal, ce qui nous aiderait. Ce qu'on dégage, c'est hyper important. C'est un moment où je pense que les gens ils partagent autre chose, quoi, d'être enfermés dans ça. Quand on n'est pas bien, je pense qu'on a besoin de penser à autre chose, de faire autre chose. Moi, pour ma part, de toute façon, le patient, c'est le centre de tout. Et surtout que maintenant, on nous a donné le choix de réfléchir. Là, on réfléchit différemment, on pense patient, on pense à leur bien-être, on pense plus comme avant, on pensait quoi à la psy, c'est voilà, il leur faut un cadre, comme s'il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de restrictions, et ça, je trouve ça bien. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des moments où il y en a besoin, et il y en aura, je pense, toujours besoin, mais c'est réfléchi différemment. On aimerait peut-être les emmener un peu plus loin, et des fois, on ne peut pas. Tout le monde peut être dépressif. Pour une raison qu'on ne peut pas toujours expliquer. À la suite ça arrive à n'importe qui. Tu sais que les trois gens qui sont les plus atteints sur le plan psychiatrique, les artistes, les médecins et les enseignants.
Ces trois-là sont les plus atteints. Tous les autres, on ne peut pas énumérer, hein, parce que ce serait trop nombreux. C'est un métier où on apprend tout le temps. Tout le temps, c'est-à-dire qu'en fait, c'est jamais ennuyeux parce que il y a toujours une approche différente. On le voit dernièrement avec des médecins qui viennent d'arriver, qui ont une autre approche aussi sur certaines choses. Moi, je fais partie des tuteurs de l'hôpital et je m'étais défini comme un infirmier pantoufle. C'est-à-dire en fait c'est un infirmier qui se promène dans les couloirs, je me promène. J'enseignais par exemple aux jeunes infirmières de ne pas courir quand un patient appelle, qu'on demande, tu vas, non, dans le service tu cours pas. Effectivement s'il y a une urgence vitale, on est bien d'accord. Mais c'est pas la peine d'aller courir pour aller faire un lit. Toi aussi t'as traîné avec tes pantoufles. Ouais, ah bah j'ai pantouflé moi. Ah, tu vois, et en fait le contact il s'est bien fait. Il se fait assez facilement. Et en fait des patients parlaient de moi de ce calme-là. Voilà, c'est ça qu'on leur offre. Allez. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ouf. Oh. Mets les poings dans l'autre sens. Ah, comme on a fait l'autre jour. Ah bah là je suis nulle. Oh. Chacun son truc de guerre, vous avez vu, mais non, là, c'est vous qui avez les balles? Oui. Les balles au tango. Rien n'est joué d'avance. Allez, allez, allez-y. Comme une traposse de guerre. Bien claqué. J'arrive plus. C'est Marie qui a marqué. Carpe diem. J'espère, ma chérie, être vivante. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire carpe diem? Carpi, comment? Carpe diem, quam minimum credula postero. Carpe diem, cueille le jour présent. Quam minimum credula postero, ça veut dire ne crois pas trop au lendemain. Demain, on verra bien. Et si on est en vie demain, c'est génial.